Il faut bien comprendre que l'astrologie n'est pas du tout incompatible avec le monothéisme. Quand je parle de la Trinité Mars, Jupiter, Saturne, ça ne signifie absolument pas que ce sont des dieux et qu'il n'y a pas un créateur derrière ces dieux. Le Deus Faber, il est tout à fait compatible avec la Trinité. D'ailleurs, les chrétiens nous ont montré à quel point la notion de Trinité n'était pas incompatible avec le monothéisme. Il faut bien comprendre cela. Alors revenons maintenant à la question de Mars, Jupiter, Saturne. Il faut bien comprendre que l'astrologie n'est pas l'astronomie. Même si elle est issue de l'astronomie, elle n'a pas à s'aligner sur l'astronomie. De la même façon que la théologie n'a pas à s'aligner sur la paléontologie, hein, comme le croyait quelqu'un comme Théolard de Chardin. C'est très important de bien séparer les choses. Astrologie séparée d'astronomie, théologie séparée de paléontologie. Et par conséquent, à la limite, théologie séparée de cosmologie. Ce sont des plans différents. Le temps de la nature n'est pas le temps de la technique. Quand on entend les spécialistes parler de la genèse de l'univers, on parle de milliards d'années, de millions d'années, de centaines de millions d'années, alors que le temps de la technique est beaucoup plus bref. Le rythme est beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, pour moi, le temps astrologique comporte des cycles courts, très brefs, et que les astrologues qui voudraient voir dans l'astrologie le support d'un temps long, à mon avis, font fausse route. Donc, alors le dernier point qui reste évidemment à poser, j'aime bien la notion de brique, n'est-ce pas? Mars, Jupiter et Saturne, ce sont des briques. Et parfois, on peut aussi trouver des sortes de briques dans les ordinateurs. Un élément qu'on prend, qu'on met, qu'on enlève, etc. Et l'alignement des planètes, c'est lorsque les trois briques, Mars, Jupiter, Saturne, sont en phase activée. Et quand cet alignement n'a pas lieu, quand il se dissocie, eh bien, on a des dysfonctionnements au niveau de la société. C'est évident. On peut donc, avec mon système, déterminer à quel moment il y a un alignement des trois planètes, et notamment Jupiter et Saturne, parce que Mars est un rythme tellement rapide que cet alignement est très précaire. Et on peut déterminer à quel moment, soit Jupiter et Saturne seront alignés, soit l'un sera faible et l'autre fort, soit les deux seront faibles. Enfin bref, on peut faire des variations de ce genre. C'est un peu comme en musique, il y a des temps forts, des temps faibles, etc. Et avec la base astronomique, malgré tout, n'est-ce pas? Parce que quand je parle de Mars, Jupiter, Saturne, dans leur relation avec les quatre étoiles fixes royales, je suis dans un support astronomique, même si ça n'obéit pas aux lois astronomiques nécessairement et uniquement aux lois astronomiques, mais ça instrumentalise l'astronomie. C'est-à-dire que quand je dis que Mars est conjoint avec une étoile fixe, c'est évidemment pas une réalité astronomique parce que Mars et l'étoile fixe sont complètement déconnectés l'un par rapport à l'autre, mais du point de vue géocentrique et anthropocentrique, à un moment donné, l'homme voit Mars ou Jupiter ou Saturne alignés sur l'étoile fixe royale, ou inversement désalignés, décalés. C'est-à-dire préférable. Quand ils sont alignés sur les étoiles, ils sont faibles.
Et quand il se décale par rapport aux étoiles, aux 4 étoiles fixes royales, ils retrouvent leur puissance. Voilà. Donc pour l'instant, voilà ce que je voulais dire. Savoir que il ne faut pas vouloir aligner, pour reprendre cette expression, aligner l'astrologie sur l'astronomie, aligner la théologie sur la paléontologie euh, ou sur d'autres critères plus ou moins discutables. Et voilà. Maintenant, pour terminer, je dirais que Saturne s'occupe de maintenir globalement l'ordre des choses, c'est-à-dire de maintenir la coexistence entre des entités très différentes. Jupiter gère le fonctionnement de chaque entité en particulier, et Mars, selon mes recherches actuelles, s'intéresse à la question de la sociabilité, c'est-à-dire du rassemblement des populations, de l'accès à un certain consensus. Voilà. Donc quand Mars est fort, les populations arrivent à se mettre d'accord entre elles. Au sein de cette population, il y a un accord, et quand il est faible, eh bien, il y a un désaccord. Mais ça, ce sont des épiphénomènes parce que Mars a un mouvement qui est extrêmement rapide et que chacune de ces périodes ne dure finalement que quelques mois.